Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Chers internautes, ravis de vous retrouver. Ce lundi 16 mars 2026, l'actualité béninoise est traversée par une forte intensité politique, électorale et sociale. À moins d'un mois de la présidentielle du 12 avril, les campagnes se structurent, les partis mobilisent leurs bases sur le terrain et les institutions peaufinent les derniers réglages. Entre absence remarquée à l'ARAC, tournée de remerciements dans les départements, dialogue présidentiel avec les futurs médecins, réforme des pensions et exploits culinaires, chaque événement façonne le portrait d'un Bénin en mouvement entre ambition démocratique et réalité du quotidien. Bienvenue dans le Grand Zoom, votre rendez-vous pour décrypter l'actualité béninoise et internationale. Tout de suite, le Grand Zoom. Gouvernance, Patrice Talon échange avec les professionnels de santé en formation au Palais de la Marina. Politique, le bloc républicain mobilise ses bases à Parakou, Savet, Dassa et dans la Liborie pour Wadani, Talata. Préparation de la présidentielle 2026, l'ARAC fixe l'ordre de passage médiatique, absence remarquée du duo Rumpé-Nouani. Social, fusion des paiements de pensions CNSS et FNRB dès ce mois de mars. Sécurité, réunion stratégique des armées à Cotonou pour renforcer la coopération régionale. Le grand zoom de décrire tout de suite le développement de cette île. Je disais plutôt gouvernance au Bénin, Patrice Talon échange avec les futurs professionnels de santé. Le président de la République, Patrice Talon, a tenu ce lundi 16 mars 2026 une séance de travail au Palais de la Marina avec les professionnels de santé en formation venus de tout le pays. Objectif, discuter directement avec ces futurs praticiens des préoccupations liées à leur formation et aux conditions d'exercice dans le système sanitaire béninois. Étaient présents étudiants et internes des facultés de sciences de la santé, accompagnés de leurs encadreurs académiques et responsables institutionnels, notamment doyens, directeurs de centres universitaires. Cette rencontre répond aux doléances exprimées concernant les conditions d'apprentissage, les stages hospitaliers et les perspectives d'intégration professionnelle. Autour du chef de l'État, le ministre de la Santé Benjamin Humpati, le ministre de la Justice Yvon Detchenou, le porte-parole du gouvernement Wilfrid Léandre Rumbedji et le directeur du cabinet civil Wilson Gakweto. Une démarche de dialogue direct qui pourrait déboucher sur des mesures concrètes pour améliorer la formation médicale et renforcer le système de santé. Fusion des paiements de pensions CNSS et FNRB dès ce mois de mars. Bonne nouvelle pour la simplification des démarches. Le ministère de l'Économie et le ministère du Travail ont annoncé une réforme importante pour les bénéficiaires du mécanisme de coordination CNSS-FNRB. Ce qui change, dès ce mois de mars 2026, fini les virements séparés. Les retraités recevront désormais l'intégralité de leur pension en un seul versement mensuel. C'est le dernier organisme auprès duquel le bénéficiaire a terminé sa carrière qui gère désormais l'intégralité du paiement. Voici comment se présente le calendrier des premiers versements. Le 20 mars prochain pour les retraités dépendants de la CNSS, le 1er avril pour ceux relevant du FNRB, le contrôle de vie se fera désormais selon les règles de l'organisme d'instruction. Une mesure qui vise à offrir un service plus simple, plus fluide et de meilleure qualité aux retraités. Présidentielle 2026, tirage au sort à l'ARAC, un siège vide et des questions. Le jeudi 12 mars 2026, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a procédé au tirage au sort déterminant l'ordre de passage des 2 duos de candidats dans les médias en vue de la présidentielle du 12 avril. L'honorable Hassan Seibou, directeur de campagne du duo Romia de Wadani, Mariam Chabi Talata, était présent pour représenter son ticket. Absence remarquée, le siège du duo Paul Humpé Roch Hunwanou est resté vide, soulevant des interrogations sur leur engagement dans la campagne médiatique. Résultat du tirage, le duo Wadani Talata passera en première position. Organisation pratique, enregistrement des messages, validation des passages, temps d'antenne et calendrier des passages. Parlons politique à présent, le bloc républicain mobilise ses bases sur tout le territoire. Dans la cité des Kobourou, le bloc républicain a exprimé sa gratitude aux populations pour leur mobilisation
lors des élections législatives et communales du 11 janvier dernier, tout en appelant à soutenir massivement le duo Wadayin-Talata pour la présidentielle. Étaient présents l'honorable Inoussa Zime Chabi, le coordonnateur local Francis Gbian et le vice-président Adambi Samou Seydou. Message clé: insistance sur l'unité, la coopération et le rôle central des femmes dans la mobilisation électorale. Dans la Liborie, les 6 communes se mobilisent. Au centre de loisirs Capitaine Léman Fari à Kandi, le 14 mars, les 6 communes du département ont affirmé leur soutien au duo Wadayin-Talata. Intervenant, Abbas Bawa a appelé à aller quartier par quartier, village par village pour diffuser le message du ticket. Madame Awa Oubako a présenté Romuald Wadayin comme un candidat engagé pour le développement humain et social. Dans la même dynamique, à Parakou, le réseau des professionnels de santé formés dans la sous-région ont réaffirmé leur soutien aux réformes du président Patrice Talon et au duo Wadayin-Talata le samedi 14 mars, soulignant leur rôle dans l'amélioration du système de santé et la nécessité de la continuité des réformes. Les tournées de remerciements et mobilisation nationale se sont poursuivies le 13 mars à Aplaoué, avec à sa tête Abdoulaye Biot Chané qui a salué les artisans de la victoire et insisté sur l'enjeu crucial de la présidentielle. Dans les départements du Zou et Colline, le 15 mars, le docteur Firmin Ibidon Ako a renforcé l'implantation du mouvement Bénin révélé pour toujours et mobilisé pour Wadayin. À Save et Dassa Zoumé, le 14 mars, le BR a appelé à une mobilisation totale, rappelant sa progression électorale, à savoir 49 députés et 38 communes contrôlées. Parlons éducation à présent. La direction départementale des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle de l'Atlantique a publié le calendrier des examens blancs pour le BEPC et le bac. Les dates retenues du lundi 16 au mercredi 18 mars 2026. L'objectif: préparer efficacement les élèves aux examens officiels avec des évaluations ciblées par série et par filière. Une étape cruciale dans la préparation des candidats aux échéances de fin d'année scolaire. Sécurité régionale, réunion stratégique des chefs d'état-major à Cotonou. Le 19 mars 2026, Cotonou accueillera une rencontre militaire de haut niveau réunissant les chefs d'état-major du Bénin, de la France et de la Côte d'Ivoire. L'organisation sera pilotée par le général de corps d'armée Fruitieux Baguidi. Objectif: renforcer la coopération régionale en matière de défense, coordonner la lutte contre le terrorisme dans le nord du Bénin et en Afrique de l'Ouest. Cette réunion s'inscrit dans un contexte de menaces sécuritaires persistantes aux frontières nord du Bénin. À Cotonou, le chef béninois Delphin Agbritorgan a achevé un marathon culinaire hors norme. 26 jours consécutifs de préparation culinaire à Cotonou. L'objectif: viser une homologation par le Guinness World Records. Premier africain à relever un tel défi, il met en lumière la gastronomie béninoise et africaine sur la scène internationale. Prochaine étape, le verdict officiel des records du monde est attendu dans les prochaines semaines. Un exploit qui force l'admiration et promeut le patrimoine culinaire du Bénin. Au Kenya, la saison des pluies a commencé dramatiquement. Le bilan est très lourd, 50 morts dans 17 comtés du pays. Conséquences matérielles: 12 338 foyers touchés ou détruits, 9 personnes portées disparues, des milliers de déplacés, infrastructures endommagées, routes coupées, ponts détruits, coupures d'électricité, écoles inondées. Les autorités ont déployé les équipes de secours et appellent à la vigilance face aux nouvelles pluies annoncées. Violence au Nigeria, des milliers de réfugiés en charge au Bénin. Depuis fin février 2026, la commune de Segbana, dans le département de l'Aliborie, fait face à un flux important de réfugiés en provenance du nord du Nigeria. Plus de 3000 personnes, majoritairement des femmes et des enfants, ont traversé la frontière pour fuir les attaques de groupes armés dans leur village. Entre le 4 et le 9 mars, le centre de santé local a enregistré 811 consultations médicales, notamment 145 enfants de moins de 5 ans pris en charge, 161 consultations prénatales, 131 femmes enceintes suivies, 21 accouchements assistés. Face à cette situation, l'organisation Médecins sans frontières est intervenue avec une distribution de 600 kits essentiels, installation de réservoirs d'eau de 5000 litres, construction de 17 toilettes
actions d'assainissement et d'accès à l'eau potable. L'intervention vise à répondre aux besoins urgents des populations déplacées et à soutenir les infrastructures locales fortement sollicitées. Sécurité, soutien des États-Unis aux forces béninoises. Les États-Unis ont remis un lot d'armes et d'équipements de sécurité d'une valeur de 350 000 $ aux unités spéciales de surveillance des frontières de la police républicaine du Bénin. Cette assistance, annoncée le 16 mars 2026 par l'ambassade américaine à Cotonou, vise à renforcer les capacités opérationnelles du pays dans la lutte contre le terrorisme et la sécurisation des frontières. Les équipements permettront notamment de soutenir les agents ayant bénéficié de formations tactiques financées par Washington. Selon les autorités américaines, cette coopération contribue à renforcer la stabilité régionale tout en permettant au Bénin de sécuriser ses frontières de manière plus autonome. Fait divers de cette édition, tragique accident à Zinvier, un préfet impliqué dans la mort de 2 piétons. Dans la nuit du 14 mars 2026, un grave accident de la circulation s'est produit sur la route Cotonou-Zinvier. Les faits, un véhicule 4x4 a percuté 2 piétons, leur ôtant la vie sur le coup. Le conducteur, identifié comme étant un préfet en fonction, selon les premières informations, il serait blessé et potentiellement en état d'ébriété au moment des faits. Cependant, une enquête a été ouverte par les forces de l'ordre pour déterminer les circonstances exactes et les responsabilités dans ce drame. Une affaire qui secoue le corps préfectoral et interpelle sur la sécurité routière. Ce lundi 16 mars 2026 nous offre le portrait d'un Bénin à plusieurs visages, entre le drame de Zinvier qui endeuille une famille et l'exploit de Delphin qui élève l'âme. C'est toute la complexité d'une nation en mouvement qui se dévoile, portée par ses institutions, ses citoyens et ses talents. Merci de nous avoir suivis. C'était le Grand Zoom de BLTV et à demain pour un nouveau rendez-vous informatif.